Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de montres et plus particulièrement de montres multisport ou outdoor. Vous savez, ce sont ces montres qui ont un GPS, un altimètre, un suivi de traces, la trace GPX fournie après votre activité. Et comme nous on parle de rando, on va se privilégier sur la randonnée, mais vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour la course à pied, le trail, la natation et bien d'autres sports. Comme beaucoup de monde, je pense, j'ai commencé par utiliser mon téléphone pour avoir mon suivi de position lors de ma randonnée, que ce soit avec GPX Viewer ou Visorando. Et après, j'ai utilisé Strava pour enregistrer ma trace et la publier sur Strava. Mais ça consommait quand même beaucoup d'énergie, de batterie de mon téléphone, sachant que c'est quand même un élément de sécurité en montagne. Donc j'ai fini par opter par la montre multisport. Moi j'ai pris Suunto il y a de ça 4 ans, mais il existe différentes marques, on verra ça après. Ce n'est pas le thème de la vidéo. La vidéo va s'intéresser à la question: est-ce utile, est-ce nécessaire d'utiliser, d'acheter une montre pour la randonnée, ou est-ce un gadget? Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Moi, ça m'aide grandement dans mon travail et pour vous, c'est gratuit. Et également, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous en remercie par avance. Premier point qu'on va aborder dans cette vidéo, l'introduction déjà, c'est qu'est-ce que c'est une montre multisport? Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des montres qui ont différentes fonctionnalités et différents modes de sport, donc natation, musculation, trail, course à pied, vélo, randonnée, mais nous on va se concentrer sur la randonnée bien évidemment. Vous avez un GPS, vous pouvez avoir un suivi de position, ça va dépendre du modèle, les modèles les moins chers, on va pouvoir faire un suivi de traces et de position. Certaines vont même avoir un fond de carte, comme c'est le cas chez Garmin. Vous allez avoir peut-être un cardio-fréquence-mètre. Vous pouvez avoir un altimètre. Vous pouvez avoir toutes les données, c'est-à-dire la vitesse d'ascension, le nombre de dénivelés que vous avez fait, le temps que vous avez parcouru, la distance que vous avez parcouru, etc., etc. Vous avez bien évidemment le mode montre classique et vous avez aussi parfois le mode boussole pour pouvoir vous orienter en randonnée. Comme je l'ai dit un petit peu avant, tout ça dépendra du modèle que vous allez prendre, puisque plus le modèle sera cher et plus vous aurez de fonctionnalités. Moins il sera cher, moins vous aurez de fonctionnalités. Mais on va dire que la base, c'est cardio-fréquence-mètre, suivi d'itinéraire, c'est-à-dire qu'il va enregistrer votre trace, l'heure bien évidemment. Et après, si on passe sur d'autres modèles, on va peut-être avoir le suivi d'une trace GPX qu'on va pouvoir importer sur sa montre depuis un ordinateur et pouvoir la suivre et avoir notre petite position sur cette trace-là. Et encore au-dessus, on va avoir peut-être un fond de carte au lieu d'avoir un écran noir juste avec la trace bleue. Je essaierai de vous mettre des screenshots de toute manière de ce que je parle pour illustrer tout ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'il existait de nombreuses marques autour des montres. Vous avez notamment Garmin qui est très connu. Vous avez Suunto qui est juste ici. Vous avez également Coros qui est, elle, beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus résistante et beaucoup plus durable au niveau de l'autonomie des batteries. Je crois que c'est l'une des marques qui tient le plus en mode batterie. Donc pour les ultra trailers, etc., c'est une marque qui est recommandée. Et vous avez également Polar, mais moi je la trouve un petit peu en dessous de ce top 3 de Garmin, Suunto et Coros. Il en existe bien d'autres, des choses un petit peu plus moins chères, Samsung Fit, Amazfit, de AliExpress. Enfin, vous avez tout un tas en fonction du budget de chacun et de ce que vous avez besoin également. Deuxième question à se poser, c'est pour qui est fait à la base une montre multisport? Comme le nom l'indique, multisport, c'est quand même, ça s'adresse quand même de base à des gens qui vont pratiquer une activité sportive, que ce soit la course à pied, la natation, le vélo, le trail, et ils vont avoir besoin de données d'enregistrement de leur entraînement pour pouvoir planifier leurs entraînements et ainsi progresser dans leur performance. Donc au début, déjà la montre c'est quand même un outil de performance, d'entraînement du sportif. Ça a été décliné ensuite pour, on va dire, plus le loisir avec nombre de pas, combien de calories vous avez brûlé, et ensuite pour la randonnée, de pouvoir suivre son itinéraire, savoir combien de kilomètres on a fait, combien de dénivelé on a fait, et avoir aussi un enregistrement de ses sorties pour dire bah tiens moi j'ai fait cette sortie là, je peux te la partager, tu peux la faire, etc. Mais à la base c'est quand même privilégié pour les sportifs. Et également, il faut être honnête, pour tous les sportifs, c'est un petit peu le concours de zizi. On enregistre sa sortie sur sa montre et on vient la publier sur Strava où on va voir qui c'est qui a la plus grosse. Voilà, notamment en vélo de route, quand j'en ai fait, c'était très à la mode.
Donc je viens de vous dire que c'était principalement, en tout cas au début, adressé aux sportifs, mais pour la rando loisir, on va dire, qu'est-ce que c'est utile? Alors déjà, il faut savoir que l'altimètre, qui est souvent sur la plupart des modèles, on va dire moyen et haut de gamme, l'altimètre est un très très bon moyen de pouvoir s'orienter et de trouver son chemin en montagne, puisque on va vous dire, vous savez, avec les courbes de niveau IGN, votre chemin va tourner à gauche, peut-être à cette attitude-là, votre refuge est à cette attitude-là, et notamment si vous êtes dans le brouillard ou que vous avez une très mauvaise visibilité, l'altimètre barométrique ou pas d'ailleurs, va pouvoir grandement vous aider, notamment aussi si vous faites de l'orientation, que vous allez hors sentier ou vous faites des courses d'orientation en montagne, l'altimètre va être très 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 utile. Ensuite, comme je vous le disais, sur certains modèles moyens et haut de gamme, pour les montres multisports, vous pouvez télécharger une trace GPX et l'importer à l'intérieur et ainsi ensuite lancer votre activité avec cette trace et pouvoir la suivre, que ce soit avec un fond de carte ou un fond noir où vous avez juste votre tracé. Alors pourquoi utiliser cette fonctionnalité d'une montre et pas utiliser son téléphone? Eh bien tout simplement, déjà c'est beaucoup plus rapide de jeter un coup d'œil et de voir qu'on est sur le bon chemin, au lieu de sortir son téléphone, ouvrir l'application de navigation et de regarder si on est sur le bon chemin. Par contre, sur la montre, on aura une moins bonne visibilité, à moins grande échelle, donc si on doit zoomer, parce qu'il y a beaucoup de chemins qui partent à droite à gauche, on peut être un petit peu limité. Par contre, attention, c'est très agréable et très sécurisant d'avoir sa trace GPS et de la suivre, mais je considère personnellement que savoir lire une carte, savoir s'orienter en montagne est d'abord une base à avoir, et on ne doit pas privilégier la montre et abandonner l'orientation et la connaissance du milieu montagnard. Ceci est un outil que vous devez utiliser avec vos connaissances. Ça ne doit pas remplacer les connaissances d'orientation et de navigation en montagne, je préfère le préciser. Et puis en plus, ça serait dommage de randonner le nez rivé sur sa montre et de ne pas profiter des paysages puisque on ne sait pas s'orienter sans sa montre et de passer toute la randonnée à checker où on est, que ce soit sur son téléphone ou sur sa montre d'ailleurs. Pour quel type d'activité en montagne autour de la randonnée et du trek est privilégié l'utilisation de la montre? Moi je dirais qu'il est plus pour de la rando à la journée, en tout cas pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités. C'est-à-dire sur une rando de la journée, vous pouvez avoir le suivi des données personnelles, le suivi d'une trace GPX et vous aurez assez de batterie pour faire tout ça. Et une fois rentré à la maison le soir, vous pourrez la recharger. En ce qui concerne le trek, moi je vous conseille plutôt d'utiliser uniquement la fonctionnalité d'enregistrement d'itinéraire et non pas de suivi d'itinéraire, puisque là vous allez quand même consommer beaucoup plus de données avec le suivi d'itinéraire. Donc en trek, juste vous enregistrez votre trace et vous devrez recharger votre batterie de montre tous les 3-4 jours, ce qui sera beaucoup moins impactant sur votre batterie externe que de recharger un téléphone, un smartphone. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai une Suunto, j'ai la Suunto 9 Peak. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse que je vous la présente plus en détail. Si vous voulez une petite review, un retour d'expérience de cette montre. En tout cas, moi, ça fait maintenant plus de 3 ans que je l'ai, je pense, même 4 ans, et j'en suis très satisfait. Donc voilà, dites-le moi en commentaire, juste en bas, si vous voulez qu'on fasse une petite review de la Suunto 9 Peak. Conclusion, est-ce utile d'utiliser une montre GPS pour la randonnée et le trek? Alors ma conclusion sera que si vous faites déjà du sport, que ce soit de la course à pied, de la natation, du vélo ou autre, et que vous avez déjà l'utilité d'avoir des données comme ça, vous pouvez très bien acheter une montre GPS pour l'utiliser dans ces sports-là et également dans la randonnée et le trek. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, qui fait uniquement de la randonnée à la journée et ça occasionnellement, je ne vois pas l'utilité de aller vous dépenser de l'argent et d'avoir une montre spécialisée dans le multisport outdoor avec un GPS si vous en faites 4, 5 fois, 6 fois dans l'année et que vous n'avez pas d'autre utilité à côté. Surtout que ce sont des montres qui sont un petit peu avec un style sportif, sauf Suunto, c'est pour ça que je les ai prises. Donc si vous avez une montre uniquement pour la randonnée et café sportif et que vous pouvez pas trop la mettre en ville parce qu'elle est pas très jolie, c'est un petit peu inutile. Voilà pour moi, pour ma conclusion. J'espère que cette vidéo sur est-ce qu'il faut utiliser une montre en randonnée vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!